mener une réflexion avec vous, très chers frères. Botambola na Kinshasa malamu, na Lubumbashi, na Kolwezi, Goma, na ba grande ville, circulation ya ba armes à feu. Ezali makasi. Par des hommes en uniforme, qui sont des services certes, qui ont sur eux un bulletin de service, mais plus encore les armes à feu circulent entre les mains des personnes en tenue de ville. Ça peut être des agents. Tout comme aussi c'est parfois et souvent des civils. J'en appelle ici au réveil. Il y a ministère, il y a intérieur et sécurité. VPM Jacquemin Chabani. Il y a trop d'armes à feu qui circulent dans la ville. Ils ont compté na biso na ba restaurant, ils ont compté na biso na ba hôtel, ils ont compté na biso na ba banque, ils ont compté na biso na ba guichet à ba distribution, ils ont compté na biso na ba shop, na ba agence de voyage. Pourquoi? Motonyon Soso qui a commis ministre na mboka oyo a son autorisation de port d'armes. En tout cas, 70% des cas. Autorisation de port d'armes. Pour la nini, je ne sais pas. Vous avez 7 policiers à ta disposition, mais au douté de bangonyo sosek, au préféré yon motomoko civil. Oye ko la kobete masasi mangu puis ozu mondoki. 6 mois, 1 an, 2 ans après au longo ministre. La raison pour laquelle le Sénégal a autorisation de port d'armes pour na yo ezaka ko tenir au tikali na mondoki, mozé sous la fonction T. Ba on va ko remplacer bino, ba j'ai autorisation de port d'armes. Ba député sur 500 députés, seront l'andi bien peut-être la moitié pour être modeste. Ba ça la autorisation de port d'armes, ils disent c'est pour leur propre sécurité. Ce qui législature est sleki, mboulo ko le kanel élection a poli, mais a tikali na autorisation de port d'armes na mondoki na ndako. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut se retrouver avec 50 000 armes à feu qui circulent dans les véhicules de civils ici à Kinshasa. Ça nous insécurise. Parce que, au nom d'une petite frustration, un ex-ministre, un ancien député, un ancien sénateur, un ex-DG, un ex-conseil du président, un ex-DIRCAB peut s'en servir. Pas seulement pour donner la mort à ceux qui sont autour de lui, mais aussi parfois pour se suicider lui-même. Je pense que cette réflexion doit être menée. Monsieur le VPM intérieur, Jacquemin Chabani, trop d'armes circulent. Tout le monde a la loquette, on a l'alimentation, on a le restaurant, on a l'entrée, on a la réception, on a l'hôtel. Toutes les personnes qui ont occupé des fonctions gardent encore leurs autorisations de port d'armes. Et ils ont des revolvers sur eux. Et ça nous insécurise. S'il vous plaît. Na beleli na l'État a fongola miso a revisité toutes les autorisations de port d'armes. Oh bah ça dans les 20 dernières années, beba ebisana biso soki bato bazali ko sima minduki kino lelo. Raison oh bah sengela ka mondoki. À l'époque, est-ce que la raison tient encore? Il faut réguler les secteurs, sinon demain nous pouvons nous exposer à une guerre civile. Babeti mwana na mbata yazana makasi ya makofite abimisi munduki. Nzoka voisin pas zakana munduki abimisi. Voisin misato abimisi abipona na sécuriser famille na ngai motoko poussa na kobeta. Et ça sera une situation incontrôlable. Qui nous construit cette belle œuvre d'Arena pour constater l'effectivité de la reprise des travaux sur les sites et nous enquérir de toutes les dispositions qui doivent être prises pour que ces travaux puissent être achevés dans les délais et que l'Arena puisse être mis à la disposition de notre peuple suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes très satisfaits parce que si les travaux étaient suspendus, il y avait un certain nombre de préalables qu'il fallait fixer et les préalables ont été levés. Et maintenant, il est question d'accompagner l'entreprise à réaliser ces travaux et à les achever dans les délais. Nous sommes satisfaits de cette visite.
fin septembre, nous allons inaugurer Arena. Et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra avoir la possibilité de décider de la date où il va inaugurer cette Arena. Là, nous venons d'écouter le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Les hommes passent, les institutions restent. La plus bonne chose dans ces cas d'espèce, c'est que les hommes ou l'homme qui a remplacé celui qui est passé est un homme de rigueur, discipliné. Lui, il n'est pas éparpillé, Doudou Fwamba. 1020, c'est vrai, est en contrat avec la République, mais il y avait des hommes qui représentaient cette République à l'époque où le contrat a été signé. Travaux lancés en octobre 2023. Après un temps accalmé, Misala et Télémi. Les lots, travaux, il y a Kinshasa Arena et reprendre. Peu ouvrage et qu'on a livré en septembre 2025. Nalobi bien, septembre 2025, Kinshasa Arena et qu'on a opérationnel. Après, il faut un calendrier pour les activités, la maintenance et la gestion quotidienne de cet ouvrage. Mais nous louons ici la responsabilité politique du ministre des Finances qui, au nom de la continuité des affaires de l'État, s'est dit il faudrait que l'État qui a investi, l'État qui a signé, puisse aller jusqu'au bout de sa logique dans ce processus de construction à Kinshasa Arena. Et à en croire l'inspecteur général des finances, on a réussi à régler les Kambouya coût, il y a projet. Gilles Alenge Tekei, Alobaki Yangon Alingi Boyokai. Le ministère des Finances qui a reçu les rapports a eu à faire des séances de travail avec la société Milvest. On a mis de l'ordre sur les procédures et on a travaillé sur les coûts. Donc il était important que les travaux puissent redémarrer, surtout que c'est un projet qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui souhaite offrir à la population congolaise des infrastructures de qualité. Donc nous devons tous contribuer à ce que ces travaux puissent aller de l'avant pour ne pas avoir un éléphant blanc demain. Donc les travaux vont reprendre, toutes les parties impliquées se sont mis d'accord, les travaux vont reprendre et les constructeurs ont promis de livrer cette infrastructure à la République au mois de septembre 2025. Bon, vous savez, c'est un contrat qui avait été signé. On a travaillé pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour maîtriser davantage ce coût et qu'on puisse plus aller au-delà parce qu'on était qu'au début et il y a eu des petits soucis en ce qui concerne les coûts. Je pense qu'on a mis des mécanismes ensemble de manière à ce que les projets puissent évoluer. Voilà. Donc, même l'IGF était présent. Gilles Alenge Tekei a confirmé qu'il y a coup. Et donc, on a les a 10 000. Quelques temps après, on a commis 13 000 et commis 16 000. Tu as 100 000. Ça, c'est juste des chiffres que je prends. Mais l'apport de Gilles Alenge en tant qu'inspecteur général des finances et toute son équipe, et même ils sont le loto qui devrait un atterrissage en douceur. Lequel atterrissage est qu'on a acté en septembre 2025. Donc, la Lingina a lancé un message, il y a apaisement. Congo est qu'on a les sous mboka yaba œuvre inachevée. Tomboka yaba ouvrage inachevée. Kinshasa Arena est aussi là. Nenge centre culturel et outils aussi la Mokondiamboka a inauguré. Pe ba différents projets d'infrastructures de base. Où ils allaient en cours de construction, notamment le rocade de Kinshasa. Et aussi là, parce que d'un côté, Doudou Fwamba veille sur le financement. Yami Salanenge Zali Kokende. De l'autre côté, l'inspecteur général des finances, Gilles Alenge, travaille pour que traçabilité zala, excès, il y a surfacturation zalate, surdosage zalate, et que détournement et sika ya kokotate. Tout ça pourquoi? C'est pour sécuriser
l'argent du contribuable congolais. Mbongo na biso nyonso, mbongo na ngai, mbongo na yo.